Dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel KFTool qui est l'un des logiciels de déblocage avancé des téléphones. C'est un logiciel qui est gratuit. D'ailleurs, vous allez trouver le lien de téléchargement en description de cette vidéo. Je précise bien, c'est gratuit. Mais avant tout, likez la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Voilà, KFTool prend en compte les téléphones de marques Samsung, HTC, Xiaomi, Huawei, MTK et autres. Ça n'a pas besoin de la connexion internet pour fonctionner et ça n'a pas besoin de configuration et autres. C'est compatible sur Windows, sur tout ce qui concerne Windows, c'est-à-dire Windows 7, Windows 8, Windows 10, que ce soit 32 bits ou 64 bits, le logiciel fonctionne correctement. C'est un logiciel qui est gratuit, c'est développé par cette équipe, dans l'équipe de Codish Firmware. Codish Firmware, ce sont des développeurs, ceux qui ont ce site internet. Donc, ils ont leur propre site qui fait dans la réparation, le déblocage des téléphones. Donc, ils fournissent des schémas, des cartes mères, de réparation des téléphones et aussi les fichiers de déblocage, les firmware et autres. Donc, ils sont un peu similaires à l'Aptec. Donc, du coup, ils ont mis sur pied leur propre logiciel de décodage de téléphone. Donc, avec ce logiciel, déjà, vous voyez les marques déjà qui sont compatibles. Vous avez les Samsung qui sont, donc, avec la partie Samsung, vous pouvez déjà effectuer les déblocages sur les téléphones Samsung. Donc, en fait, ils ont déjà précisé les modèles qui sont supportés, c'est-à-dire les modèles de Samsung qui sont supportés. Ça veut pas dire que comme il y a Samsung là-bas, ça débloque tous les Samsung. Non, mais il y a les modèles de Samsung qui sont supportés, ok. Donc, ils ont aussi intégré des solutions pour les téléphones de marques HTC, LG, Xiaomi, Huawei, les téléphones de processeurs Mediatek, Qualcomm et certains téléphones Amazon. Donc, sûrement ici en Afrique, on n'a pas encore tellement cette marque de téléphone là. Donc, déjà sur la partie Samsung, vous allez constater que la partie Samsung, déjà on voit plusieurs sous-options comme ADB, FRP et Network, et chaque option juste à part de rôle. Si vous voulez débloquer un téléphone Samsung et que vous voulez utiliser les options que vous voyez là, sachez que actuellement on est dans la partie ADB. ADB qui signifie Android Debug Bridge. Donc pour que ces options là fonctionnent sur un appareil Samsung, quand vous allez connecter, vous devez vous rassurer que vous avez activé le débogage USB dans l'appareil depuis l'option développeur. Donc, si vous n'avez pas accès au débogage USB dans l'option développeur de l'appareil, vous ne pouvez pas utiliser ces options que vous voyez là. C'est que le logiciel ne peut pas reconnaître l'appareil une fois que vous allez cliquer sur un bouton. Donc, pour cela, à ce niveau, ça dépend de ce que la tâche que vous voulez effectuer sur l'appareil. Comme l'option Root Info, c'est l'option qui permet de lire les informations sur le téléphone. Malheureusement, si je clique là, on ne peut rien avoir ici parce que je n'ai pas connecté d'appareil. Donc, je vais faire une vidéo sur comment je connecte l'appareil et les informations que ça va afficher. Donc, ceci affiche les informations sur l'appareil. Le bouton Reboot To, c'est à vous de sélectionner le type de mode que vous voulez redémarrer l'appareil parce que reboot signifie redémarrer. Donc, vous pouvez redémarrer le téléphone en recovery mode, en mode de récupération. Vous pouvez démarrer le téléphone en normal mode, c'est-à-dire en mode normal, ou bien en download mode, en mode holding. Le download mode, c'est le mode qui est utilisé pour flasher le Samsung. On appelle encore ça le mode holding. Le recovery mode, c'est le mode de récupération qu'on utilise pour faire le hard reset, donc pour initialiser complètement l'appareil. Ici, le normal mode, c'est quand le téléphone est déjà peut-être en download mode et que vous voulez le démarrer en mode normal, c'est-à-dire le téléphone démarre normalement jusqu'à ce qu'on peut manipuler le téléphone. Vous avez le power off, c'est quand vous voulez que le téléphone s'éteigne tout simplement. Vous sélectionnez le mode et vous cliquez sur reboot to, le logiciel s'en charge automatiquement. Ici, vous avez les options de réparation. Ces options-ci fonctionnent uniquement quand le téléphone quand vous avez activé le mode ADB dans votre téléphone. C'est bien, vous allez dire que bon, déjà parfois le téléphone est déjà bloqué. Comment faire alors pour que ça fonctionne vu qu'on ne peut pas utiliser vu qu'on ne peut pas activer le mode ADB quand le téléphone est déjà bloqué. Donc tout simplement, c'est pour ceux déjà qui s'y maîtrisent un peu déjà sur les Samsung, ceux qui connaissent ce qu'on appelle flasher les fichiers combinaisons, des fichiers de combinaison, on appelle encore ça les combination files. Dans les fichiers combinaison, vous avez la possibilité de pouvoir, donc une fois flashé le fichier de combinaison sur un Samsung, vous avez la possibilité de pouvoir activer le mode en fait vous pouvez aller dans le mode développeur, vous activez le débogage USB, ok, et c'est à partir du débogage USB que vous pouvez maintenant faire donc toutes ces options peuvent fonctionner. Vous pouvez directement enlever le verrouillage d'écran, etc. Bref, je vais vous expliquer plus tard parce que si on explique chaque option, ça va beaucoup perdre du temps. Dans la partie FRP ici, vous avez l'option, donc ici c'est la partie qui permet d'enlever les comptes Google. Là ici vous avez les différents modèles de Samsung que le logiciel peut gérer. Donc c'est la raison pour laquelle il est précisé que ça débloque certains modèles de Samsung. Voici les modèles là. Donc si votre modèle n'y figure pas, ça veut dire que le logiciel n'a pas de solution sur votre Samsung. Vous devez chercher un autre logiciel. Donc peut-être le prochain logiciel peut être plutôt Unlock Tool ou bien d'autres solutions. Ça peut être gratuit ou payant. Ok. Donc là c'est à vous de sélectionner et cliquer sur Reset. Mais toujours, quand vous allez le faire, il faut que votre téléphone soit toujours en ADB mode, ok.
Ici, vous avez, ça c'est pour les Samsung en ADB mode, ici ils ont même précisé. Ça c'est maintenant, ici vous pouvez faire les déblocages de votre Samsung, déblocage de compte Google en download mode, c'est-à-dire en mode Audi. Mais là, ça c'est beaucoup plus pour les Samsung à processeur Qualcomm à ce niveau. Ici, vous avez les différents modèles Samsung à processeur Qualcomm que ça prend en compte. Il suffit de sélectionner le modèle et de mettre le téléphone dans l'autre mode et ensuite vous cliquez sur ce bouton. Le logiciel gère tout le reste tout seul. Mais pour cela, vous devez vous rassurer que vous avez installé le pilote Samsung USB Driver dans votre ordinateur pour que le logiciel puisse détecter facilement le port de votre téléphone Samsung une fois connecté. Ici, c'est pour les Samsung Exynos. Donc, vous allez parcourir ces modèles-là. Si votre modèle y figure, vous sélectionnez. Parfois, vous pouvez trouver le modèle, mais le déblocage ne s'effectue pas avec succès, tout simplement parce que votre téléphone, par exemple, a été mis à jour dans le niveau de sécurité ou bien le firmware a été mise à jour par donc ça a été patché par les derniers correctifs de sécurité ou bien le binaire a été est supérieur par rapport à la solution qu'ils ont intégrée ici. Donc ici vous avez la partie modem ici, ça c'est quand vous voulez que le logiciel exécute une tâche comme par exemple lancer l'appel sur le téléphone. Donc ici il suffit de cliquer sur call et autres. OK. Dans la partie network ici, vous avez cette partie vous permet de pouvoir réparer d'abord l'email de votre téléphone. Donc vous pouvez utiliser cette option ci pour sélectionner le modèle de votre téléphone que vous avez dans le modèle. Si votre modèle y figure là, vous sélectionnez, ensuite vous entrez les emails là, l'email de la SIM 1 et les SIM 2, vous choisissez auto patch. C'est pour le logiciel patch automatiquement le certificat quand une fois que vous allez flasher pour que ça puisse effectuer des appels. OK. Ici vous avez l'option network file. Ici c'est quand vous voulez supprimer ou bien effacer tout la partition NV data de votre téléphone pour que ça puisse enlever les fichiers réseau. La partie unlock, c'est la partie que vous allez beaucoup plus utiliser pour pouvoir faire les décimlocages de votre Samsung, mais uniquement Samsung dont l'opérateur c'est T-Mobile. C'est quand l'opérateur c'est T-Mobile que vous allez l'utiliser. Là, donc en ce moment, le téléphone doit être connecté en ADB mode. Ça va faire le décimlocage. Vous avez ici la partie des HTC. Ici, vous pouvez faire le read info. Vous pouvez toujours redémarrer votre HTC en recovery mode, fast boot mode, normal mode, etc. Là, ici, vous avez aussi les HTC par exemple qui ne prennent pas. Donc, quand ça arrive au pays, ça ne prend pas la langue française. Vous pouvez directement flasher, ajouter la langue française directement dedans. Mais pour cela, bon, vous n'avez pas forcément besoin que le téléphone soit routé. Vous flashez. Ça, le logiciel automatiquement ajoute la langue française, ça traduit tout dans le téléphone automatiquement. Vous pouvez enlever les comptes Google directement aussi. Donc il y en a plusieurs modes en HTC. Il y a la partie fastboot que vous pouvez faire des opérations en fastboot et en flash ici. Ici c'est pour flasher, donc c'est pour reprogrammer votre HTC. En fastboot ici, vous avez la partie read info, get token et read info pour avoir les informations sur le téléphone. Get token c'est pour avoir les informations au niveau de le token. Donc généralement on appelle ça les jetons. Je n'ai jamais eu à utiliser cette option, donc du coup j'espère que on va voir ça plus tard comment ça fonctionne. OK. Ici vous avez les options FRP. Maintenant dans la partie Xiaomi, ici la partie LG, ici vous pouvez seulement faire le déblocage des comptes Google et vous pouvez activer le mode DIAC sur les LG qui ont des difficultés pour activer le DIAC avec les codes USSD. Dans les Xiaomi ici vous pouvez faire le bypass des comptes Mi, mais ça c'est en ADB. OK. Dans les Huawei, vous pouvez également faire le bypass de FRP sur les Huawei, toujours en ADB mode. Ici, nous avons les MTK pour les téléphones à processeur Mediatek. Vous avez la possibilité de pouvoir réparer l'email. Donc, vous pouvez changer l'email de votre téléphone à processeur Mediatek comme les Tecno Itel avec directement. Et vous pouvez aussi faire des backups dans la sauvegarde des fichiers NV. Vous pouvez faire des backups et vous pouvez reprogrammer, donc réécrire les fichiers NV. Pour les téléphones Qualcomm également, déjà pour les téléphones Qualcomm là, vous avez la possibilité de faire le read info de votre Qualcomm mais en mode ADB et aussi de redémarrer en différents modes. OK. Ici maintenant vous pouvez activer le mode DIAC, activer le port DIAC sur votre Qualcomm. Ici déjà à ce niveau sur EDL 9008 modèle, ici déjà vous avez la possibilité de sélectionner le port de votre téléphone qui est connecté et vous pouvez venir ici, vous sélectionnez également le modèle du processeur et vous pouvez, en fait il y a plusieurs opérations, vous pouvez redémarrer en mode normal et autres. Ici dans la partie Amazon là, bon ça c'est pour ce type de téléphone là, ce n'est pas très important. Donc du coup je crois qu'on a parcouru un peu le logiciel. Ici si vous voulez voir le travail des développeurs, vous voulez un peu visiter ce qu'ils font, vous pouvez cliquer sur ces liens pour pouvoir découvrir, pour voir ce qu'ils font sur leur groupe Facebook, sur leur page, sur leur chaîne YouTube et aussi sur leur site internet, etc. OK. Donc à vous de parcourir pas à pas là.
et vous pouvez un peu simuler avec quelques téléphones. Pourquoi je vous présente autant de logiciels? C'est parce qu'il n'y a pas de logiciel parfait en GSM. Les logiciels ne sont pas tous complets. Chaque logiciel c'est complet. Donc même si tu as Unlock Tool, même si tu as Miracle Thunder, sache que tu auras aussi un jour besoin de KF Tool parce qu'il y aura certains déblocages que certains logiciels ne vont pas faire. D'autres vont faire, mais ça aurait tellement une lenteur. D'autres vont faire, mais après laisser quelques erreurs dans le téléphone. Donc du coup, d'autres logiciels déjà auront déjà cette solution un peu plus rapide et ça va faire le travail un peu plus efficace. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager comme je l'ai dit dès le début de la vidéo. On se dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.